Cette année 2023, si tu veux immigrer au Canada, tu dois suivre cette vidéo parce que dans cette vidéo, je te présente un programme qui va te permettre d'immigrer au Canada et te donner un visa de 5 ans, te permettre d'immigrer avec ta famille, peu importe l'âge, c'est-à-dire il n'y a pas d'âge limite pour cette opportunité, pour ce programme. Et en plus de cela, pas besoin de diplôme et encore plus, vous n'avez rien à payer parce que tout est pris en charge par l'employeur. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment postuler, comment faire sa demande, quels sont les formulaires qu'il faut avoir pour lancer le processus. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est pour vous la première fois sur cette chaîne et que vous êtes à la recherche des informations, des opportunités sur comment immigrer au Canada, en Chine et en Chypre, abonnez-vous et activez la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je viens de vous le dire, dans cette vidéo, je vais vous présenter un programme qui va vous permettre, vous et votre famille, d'immigrer au Canada facilement et sans beaucoup d'exigences. De quoi il s'agit? Il s'agit bien évidemment du programme pilote des travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province aquatique du Canada et la qualification aquatique va jouer un rôle très important dans les emplois qui sont à votre disposition. Après, je vais vous donner quelques emplois, quelques postes qui sont disponibles et vous allez comprendre pourquoi la qualification aquatique est très importante pour ce programme. Et donc, ça sera un programme du Nouveau-Brunswick et le plus important ici, ça sera de savoir que ce programme est dirigé par les employeurs et pas n'importe quel employeur parce qu'ils sont déjà sélectionnés. Il y a déjà une liste qui est vraiment restreinte des employeurs qui sont en train de œuvrer pour ce programme ici. Et vous, quand vous allez faire la demande, ça doit être chez ces employeurs-là. Et je tiens à rappeler que pour ce programme ici, les demandes directes ne seront pas acceptées. Vous allez faire votre demande seulement chez les employeurs. Donc les amis, pour ce qui concerne le programme, ici nous sommes sur le site officiel du Nouveau-Brunswick, mais ce qui nous intéresse ici, ça sera le programme pilote sur les travailleurs critiques. C'est là, on va rentrer pour voir qu'est-ce que ça propose. Pour ce programme ici, les travailleurs critiques, c'est un programme, comme je venais de vous le dire, qui sera d'une durée de 5 ans. Et donc, on va vous donner un visa de 5 ans afin de combler les pénuries, les pénuries critiques de main-d'œuvre dans divers secteurs et dans différentes régions de la province. C'est-à-dire, il y a un manque de main-d'œuvre pour la province ici. Donc, ici, vous avez beaucoup plus de chances. Et comme je l'ai précisé, pas besoin des diplômes, mais même si vous avez vos diplômes, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours tenter votre chance. Et donc, le projet ici, en rouge, le projet pilote sur les travailleurs critiques est un volet qui sera dirigé par l'employeur. Et donc ici, vous n'avez pas à faire la demande directe parce que la demande directe ne sera pas acceptée. Donc le programme n'accepte pas les demandes directes des candidats qui sont intéressés. Mais c'est seulement à partir des employeurs que vous allez faire votre demande. Et donc, pour ce programme ici, vous devez savoir quels sont les employeurs chez qui vous allez faire vos dépôts de documents parce que c'est très important. Ce sont des employeurs qui ont été sélectionnés pour piloter ces programmes grâce à leurs expériences dans le secteur économique provincial et fédéral. Ici, on parle des expériences de plus de 3 ans. Et donc, ils ont été sélectionnés. Je vous donne la liste et c'est chez eux que vous allez partir faire votre dépôt de candidature et c'est maintenant eux-mêmes qui vont postuler pour vous, qui vont faire les processus dans leur compte INB et vous aurez juste à rester en contact avec l'employeur pour savoir l'évolution de votre processus. Après, je vais vous donner aussi les liens où postuler, où créer vos comptes, où trouver ces employeurs-là. Je mets tout dans la description, vous allez voir. En tout cas, vous avez juste à cliquer les liens dans la description. Et je tiens à rappeler aussi, quand vous faites le processus, faites aussi des recherches, lisez les liens que je vais mettre. Prenez le temps aussi de lire. Après la vidéo, bien sûr, j'aurai déjà expliqué ce qui est le plus important. Mais vous aussi, quand vous allez vous rendre sur les sites, prenez le temps de lire. Et bien sûr, après, j'ai déjà fait mes recherches pour vous. Je vous donne l'opportunité, je vous donne le programme, je vous donne tous les liens. Mais aussi après, faites des recherches. Lisez, s'il vous plaît. Lisez pour être sûr de savoir où vous êtes en train de partir. Et donc,
On va voir ces employeurs chez qui vous allez faire vos demandes d'intérêt, vous allez déposer vos candidatures pour espérer être sélectionné pour ce programme pilote de travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, sur les sites, parlant des employeurs qui sont sélectionnés, chez qui vous devez déposer vos candidatures ou votre déclaration d'intérêt en tout cas, ça sera ces employeurs ici qui sont déjà sélectionnés. Il s'agit du Cook Aquaculture, il s'agit du G.D. Irving Ltd. Il y a le groupe Savoie, le groupe Wesco, les Imperial Manufacturing Group et les MC Kynes Foods Limited. Donc, c'est là que vous devez présenter votre demande d'intérêt. Vous devez voir quel type d'offres que ces employeurs offrent à tous ceux qui sont intéressés. Et c'est là que vous allez faire les demandes. N'allez pas faire des demandes sur n'importe quel employeur parce que là, ça ne va pas passer. Parce que ici, comme c'est précisé quelque part, on vous dit que le programme n'est pas présentement ouvert à une participation plus large. C'est-à-dire, on parle des employeurs. On n'ouvre pas les opportunités, on n'ouvre pas les portes à tous les employeurs. On a des employeurs qui ont été sélectionnés pour faire ce recrutement, pour piloter ce programme. Comme je vous ai dit, c'est basé aux expériences. Ici, on parle des expériences de plus de 3 ans. Et c'est à partir de ça qu'on a sélectionné les 6 employeurs qui ont été déjà proposés maintenant et chez qui vous allez déposer les candidatures. Je vais mettre le lien aussi où vous allez voir par exemple un employeur et vous allez voir quel genre d'offre l'employeur propose et puis vous allez faire votre demande d'intérêt, vous allez faire votre déclaration d'intérêt et maintenant c'est lui qui va faire le processus pour vous, qui va faire la demande à partir de son compte INB. Donc ici vous avez la liste des employeurs qui recrutent pour ce programme du Nouveau-Brunswick. Vous venez de voir la liste des employeurs qui ont été sélectionnés pour piloter ce programme. Et donc, vous, quand vous allez faire la demande, ça sera seulement sur les offres d'emploi que ces employeurs ont mis à la disposition des gens qui sont intéressés par ce programme du Nouveau-Brunswick. Alors, ici, je tiens aussi à préciser que je sais que quand il s'agit du permis de travail, le CV canadien, c'est la partie qui cause beaucoup de problèmes aux gens. Et donc ici, la bonne nouvelle est que le CV canadien n'est pas une obligation. Si vous en avez, si vous avez le format CV canadien, vous allez déposer ça. Mais si vous n'en avez pas, déposez seulement votre CV normal et ça va passer. Donc le CV canadien, ici, ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent maximiser leurs chances, pourquoi pas? Faites des CV canadiens et postulez avec ça. Et donc, ici, je tiens aussi à préciser que pour les travailleurs critiques, c'est souvent pour le travailleur qualifié. Si toi, tu n'es pas qualifié, n'hésite pas à partager la vidéo avec quelqu'un qui a peut-être des qualifications, qui est un travailleur qualifié, qui peut saisir la chance ici. Et quand vous le savez, c'est une opportunité qui vous permet de voyager avec la famille. Donc, vous pouvez même partager à votre frère, à votre père et vous allez voyager, vous allez immigrer ensemble. Donc, si vous n'êtes pas qualifié, partagez la vidéo avec quelqu'un. Et donc, sur comment et où postuler, on va sur mon écran. Encore une fois, je vous montre comment vous allez faire. Je vous montre les formulaires que vous devez présenter, les documents que vous avez à préparer et je vous montre le lien où vous allez créer votre compte. Bien sûr, je ne vais pas créer le compte avec vous, je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble et je rappelle, les liens sont dans la description. Vous allez juste à cliquer, allez-y, créez vos profils, faites des demandes et ça va bien se passer. Donc, on se retrouve sur mon écran. Comment postuler? Où vous allez postuler? Ici d'abord, je le répète encore une fois, le CV ne sera pas vraiment obligatoire, mais vous pouvez l'envoyer si vous l'avez. Mais le plus important ici, c'est de savoir que le programme ici cible des travailleurs qui sont qualifiés. Mais les candidatures au projet pilote sont présentées par l'intermédiaire de l'employeur participant. Vous avez déjà la liste des employeurs qui participent, les 6 employeurs que je viens de vous donner tout de suite là. Mais le programme n'accepte pas les demandes directes des candidats qui sont intéressés. Donc, faites d'abord des recherches sur les employeurs et à partir de ça, vous allez déposer vos candidatures. Maintenant, c'est et même par leur intermédiaire, vous allez faire votre processus. Et comme je vous ai dit, il faut lire. Ici, vous avez même un lien qui vous propose de faire plus de recherches sur les possibilités d'emploi qui pourraient vous être offertes au Nouveau-Brunswick. Donc, lisez d'abord aussi pour voir si les emplois aussi qui sont à votre disposition, vous pouvez le faire. Il y a tout sur les liens ici. Donc, vous devez d'abord lire. Ne passez pas directement au site de création de votre compte, mais lisez d'abord pour savoir ce qui vous est
demander, ce qui vous attend de l'autre côté. Maintenant, en termes de formulaire, déjà pour le site de création de comptes, regardez seulement dans la description. Je vais mettre le lien dans la description, c'est facile. Dès que vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur la plateforme où on vous demande directement de créer votre compte, etc. Une création d'un compte normal, comme des réseaux sociaux en tout cas, c'est facile à créer. Le lien est dans la description. Mais ici, on va plus, c'est basé sur les formulaires que vous devez présenter. Ici, les formulaires à présenter avec votre demande électronique, ça se passe de manière électronique. Il s'agit du consentement et de votre déclaration. Ça, c'est obligatoire. Vous devez déclarer votre intérêt. Vous allez faire le formulaire de consentement. Vous allez écrire le recours au service d'un représentant. Donc, dans les cas échéants. Donc, ça, c'est pas obligatoire. Ça va dépendre maintenant. Là où c'est écrit cas échéant, c'est ça, ça va dépendre de la situation de tout un chacun. Mais là où c'est requis, c'est ça que vous devez obligatoirement présenter. Ici, il y a le formulaire d'inscription INB pour les représentants autorisés, la déclaration officielle d'union des faits, quand vous avez vous êtes marié, quand vous avez une famille, voilà, vous devez présenter une déclaration officielle d'union des faits, déclaration pour parents, tuteur légal qui n'accompagne pas un enfant mineur immigrant au Canada. Donc là maintenant, ça va dépendre de la situation de tout un chacun. Si tu vois un formulaire qui te permet d'inclure ou d'exclure quelque chose, c'est là que tu dois présenter le formulaire là. Et vous pouvez le voir, c'est écrit cas échéant. Donc là où c'est écrit, c'est que tout le monde doit présenter ces formulaires-là, peu importe la situation. Et parmi les autres formulaires, ici c'est presque tout échéant. Il y a les formulaires des requêtes afin de retirer votre demande d'immigration. Il y a la demande de modification de votre certificat de désignation. Il y a la déclaration de l'octroi du droit d'établissement, ça c'est requis. Il y a la demande des lettres d'appui en vertu de l'alinéa 204 du règlement. Et donc, voici un peu les formulaires que vous devez présenter. Pardon. Voici la liste de tous les formulaires que vous devez présenter, que vous devez préparer pour lancer le processus pour ces programmes du Nouveau-Brunswick. Et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, tentez vos chances, ne baissez pas les bras. Même si ça passe pas pour la première fois, réessayez une, deux fois et ça va passer. Ne baissez pas les bras. Parfois, la première fois, ça peut pas être la bonne. Vous allez corriger les erreurs et après, vous allez refaire et vous allez finir par trouver, voilà, vous allez finir par être sélectionné, si je dois dire ça comme ça, et vous allez immigrer au Canada. Vous allez réaliser votre rêve d'immigration au Canada pour cette année 2023 parce que l'objectif, ça sera d'immigrer au Canada cette année 2023 pour tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Vous devez immigrer au Canada pour l'année 2023. Voilà un peu ce programme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi si vous êtes chaud à participer à ce programme et on va vous encourager, on va vous accompagner. Et je tiens à le préciser, je ne suis pas agent sur l'immigration au Canada, mais les informations que je vous donne, c'est basé sur mes recherches. J'ai fait des recherches pour vous afin de vous donner des opportunités et des informations qui pourront vous permettre de réaliser votre rêve. Je ne suis pas agent et je n'accompagne pas les gens pour leur processus d'immigration au Canada. Je vous donne juste des informations pour vous aider à réaliser votre rêve d'immigration au Canada. En tout cas, si je dois le dire ça, je vous ouvre les portes et maintenant à vous de faire des recherches, à vous de lire encore plus pour savoir tout ce que vous devez faire. Mais en tout cas, je vous donne déjà un grand pas en avant et un peu plus proche de votre rêve d'immigrer au Canada. Et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Et je le répète encore une fois, quand vous allez vous rendre sur les sites, n'hésitez pas de lire, n'hésitez pas de faire encore plus de recherches pour mieux être équipé et saisir vos chances, saisir vos opportunités d'immigrer au Canada pour cette année 2023. Votre rêve canadien doit se réaliser cette année 2023. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous pensez de la vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire, je vais vous répondre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, partagez la chaîne aux gens qui sont intéressés par l'immigration et la vie et les études à l'étranger. Ici, on va vous aider à réaliser vos rêves d'immigrer au Canada, faire vos études avec des bourses d'études en Chine, en Chypre. Tout ça se passe ici. Et donc, faites ça les amis, vous allez soutenir la chaîne, c'est gratuit. Et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!